Alors, aujourd'hui, on va voir les techniques, la technique que Khabib a fait durant son dernier combat, qui est un triangle, mais avec une variation un peu spéciale. C'est quelque chose qu'il fait assez souvent, donc on va commencer tout de suite. Mets-toi, ouais, mets-toi de sol, carrément. Mets-toi plus contre le mur. Voilà. Alors, après avoir fait, même ta tête proche du mur, colle-là. Voilà. Après avoir fait une emmenée au sol au début du round 1, donc c'était un single leg, double leg. Il a fait une position qu'il fait souvent. Donc il a enlacé les jambes en fait ici. Donc il est arrivé en position de takedown. Il est venu enlacer les jambes. Et ça c'est une position qu'il fait très très souvent. Hein. Ça lui arrive souvent. Parce que ici, il peut, si l'autre se relève, il peut frapper bim bim. Et il peut toujours contrôler les jambes, ce qui fait qu'il a un très gros avantage. L'autre avantage, c'est qu'il peut le ramener contre la cage et c'est ce qu'il aime bien faire. Donc en début de combat, hop, comme ça. En début de combat, il a commencé à faire ça. Justin a vu qu'il allait lui faire la position habituelle. Il a réussi à sortir ses genoux. Et là, Khabib est venu carrément se mettre comme ça. Et il a fait une variation qu'il ne fait pas souvent. Il est parti directement à l'aiguille. Ici. Ce qui fait qu'il a pu remonter, directement remonter. Une fois ici, il restait je crois 10 ou 20 secondes. Il a carrément pris le bras, son adversaire avait les bras croisés. Et il est venu poser sa main au sol, faire un S. Et là il est parti en clé de bras. Donc c'est important de comprendre comment il a fait ça parce que c'est quelque chose qui fait assez souvent et c'est quelque chose qui se fait souvent en sambo. Ici il est carrément parti sur la compression. Donc que ce soit comme ça ou comme ça, pour pouvoir tirer et le faire taper, pas sur compression, mais en faisant sortir le bras de force. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement en sambo. Et donc au premier round, on a vu que Justin était très vulnérable là-dessus. Ce qui fait que du coup, il a capitalisé dessus à la fin du second, au milieu du second round, pardon. Donc second round. Il me semble que, vas-y retourne-toi, il me semble qu'après des échanges debout, il se retrouve ici, il met les crochets, bim, et que pour son adversaire évite de se faire étrangler en prise de dos, il s'est mis directement son dos au sol. Ce qui fait que Khabib a atterri directement en montée. Approche-toi ici, qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc Khabib va atterrir directement en montée. Ici, on se trouve dans une position classique de Jiu-Jitsu. C'est pas une position que je vais considérer comme ultra forte en MMA, parce que même si on peut mettre des coups, je trouve qu'il n'y a pas assez de distance pour mettre des coups ultra forts. Ils sont plus dérangeants qu'autre chose. Mais du coup, c'est une position où les adversaires paniquent souvent. Ce qui fait que, en règle générale, ils viennent saisir ici, voilà, pour pas que l'adversaire puisse mettre des coups. Pour moi, c'est une erreur vraiment fatale. C'est une très très grosse erreur de venir faire ça, tout simplement parce qu'on offre les bras ici et qu'en plus, ça n'empêche pas de mettre des coups de coude. Donc, je vois pas vraiment l'intérêt. C'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, donc bon, c'est pas grave. Donc, souvent, ils ont directement le bras ici. Je crois que Khabib n'est même pas allé le chercher. Donc, il a juste avancé un peu, et là il est venu dans la même position que tout à l'heure en S, en poussant, tirant. Donc je crois qu'il a poussé le bras. On va se remettre dans ce sens-là pour qu'on puisse bien voir. Donc je crois qu'il a poussé le bras, ce qui a créé une réaction de son adversaire qui l'a tiré. Et là il est passé en clé de bras. Donc quand il est passé en clé de bras, son objectif c'était de venir faire ça et de faire taper son adversaire ici. Donc il sera sûrement atterri au sol. Voilà, exactement. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui fait que cette position est dominante. Tout le détail de la clé traduite se trouve ici. Donc, le bras qui est pris au piège au niveau de l'aisselle. Son adversaire va vouloir remonter. Il va se retrouver en triangle.
angle-là. Donc en montée, bim, S. Son adversaire remonte et Khabib se retrouve en triangle. On va se mettre dans cet angle-là pour qu'on puisse voir aussi de cet angle. Montée. Bien contrôler l'aisselle. Il pousse et tire. Il y a deux choix, hein, c'est soit on pousse, soit on tire. Je vais montrer aussi des variantes après. Donc là, il tire, il remonte avec... Voilà. Et là, on se retrouve exactement dans le cas de figure où Khabib était. C'est-à-dire qu'il était contre la cage, à peu près. Le bras de son adversaire bien enfoncé au niveau de l'aisselle. Son adversaire s'est relevé et il s'est retrouvé en triangle. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu saisir ses orteils. J'aurais pas forcément choisi de prendre mes orteils, tout simplement parce que au niveau des jambes, donc je vais montrer sur ce pied, si je tire sur mes orteils, ça met une pression au niveau de ma cheville, elle peut casser. J'aurais plus attrapé le talon et j'aurais fermé ici. Il est tout de suite venu prendre l'angle et il a saisi la jambe ici. Pourquoi il a saisi la jambe? Tout simplement pour pas se faire lever. S'il ne saisit pas la jambe, son adversaire va le soulever et va le slammer. Donc, il a pris l'angle, il a fermé ici, et là c'était une question de temps avant que Justin abandonne. Classiquement, en jiu-jitsu, dos au sol, on va faire la clé de bras ou le triangle. Donc je vais montrer la clé de bras, ce type. On va partir en S, on va partir sa chape ici. On ne va pas forcément contrôler ce bras-là. On va venir saisir au niveau du poignet. En sambo, comme ça doit aller très vite, qu'ils doivent taper très vite, ils viennent saisir ici. Ce qui fait que là, il y a déjà la pression, l'adversaire est déjà en train de taper et il va taper encore plus avec la vitesse. Là où Khabib est intelligent, c'est que il va mélanger sa façon de faire la clé de bras façon sambo, avec une façon de faire le triangle depuis la montée. Donc pareil, pour faire le triangle depuis la montée, basiquement ce qu'on va faire, on va essayer de lui monter le bras, et on va essayer de pousser l'autre bras. Alors pareil, S, vous passez ici, ce qui fait qu'on se retrouve en triangle. Alors pour faire taper ici, ça va être simple, je vais devoir tirer le bras. Ça ne fait pas une clé de bras, hein. Ça enlève juste l'espace qui est entre son épaule et sa gorge. Donc première version. Deuxième version, je viens poser mon genou, je viens me décaler et je viens refaire ici. La différence avec les triangles qu'on retrouve dans le jiu-jitsu, c'est que vous voyez que le bras il est croisé ici. Alors que Khabib, son bras était ici. C'est vraiment typiquement une position de sambo. Le fait de croiser ici, ça lui donne un panel de techniques un peu plus important. Donc j'ai montré le triangle, il y a aussi la clé de bras basique où son adversaire va sentir le triangle et va simplement pousser. Voilà, et il va se retrouver en clé de bras ici. Donc ici, on n'a plus le contrôle de la tête, normalement c'est une très mauvaise clé de bras. Sauf que le fait que le bras soit déjà engagé, on est déjà dans une clé de bras. Du coup, qu'est-ce que Justin aurait pu faire pour éviter la finalisation au niveau du triangle? En fait, il aurait pu faire quelque chose que peu de personnes font. Alors, je sais pas si c'est parce qu'à la base c'est des strikers ou parce qu'ils ne savent pas utiliser la cage, mais grosso modo, c'est utiliser la cage. Donc, admettons que je sois enfermé dans un triangle vraiment fort, ce qui fait que mon adversaire va m'étrangler. C'est pas forcément d'écraser comme un bourrin, c'est de passer sur le côté. Donc, triangle, il va chercher l'angle. Vous entendez que ma voix là, elle est très faible parce que je commence à être étranglé. Donc, ce qu'il va faire du coup, en inversant la situation, que je ne sois pas étranglé, c'est d'enlever cette histoire d'angle. Et il était super bien placé, Justin. Il se trouvait ici. Voilà.
Donc ici, si Khabib va du côté gauche, du côté de l'angle, je me fais le tremblé. Par contre, si à l'inverse, c'est Justin qui va en premier, hop, je me fais plus étrangler. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, si je mets de la pression de ce côté, ça déverrouille le triangle. Alors qu'ici, ça va verrouiller le triangle. Voilà. Utiliser le mur, c'est vraiment quelque chose de super utile, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Les bons grappleurs, comme Khabib, le font. Et les autres ne le font pas encore. Ça va venir, je pense, avec le temps. Donc, il aurait pu sortir du triangle. Après, Khabib avait vraiment envie de le finaliser, donc il a vraiment serré fort dès le départ. Ce qui fait que il a un peu paniqué et il n'a pas utilisé la cage. Voilà, donc c'était la finalisation de Khabib, une technique qui fait assez souvent. Je vais vous montrer des extraits juste après, où il fait des triangles avec le bras de ce côté, des clés de bras avec le bras de ce côté.